Bonjour à tous. Cette séquence décrit les différentes règles que l'on peut voir dans la section 1, donc quelles que soient les conditions de visibilité, concerne la notion de veille, décrite à la passerelle, cette notion que doivent observer les chefs du car lors de l'exercice de leur fonction. La règle 6 concerne la règle de sécurité que les navires doivent adopter. Et enfin, quels sont les critères pour juger qu'un navire est en risque d'abordage ou en situation rapprochée par rapport à un autre ou des autres. Vous retrouvez le lien concernant la chaîne YouTube Colreg Hervé Baudu sur lequel vous pouvez retrouver cette séance ou également sur l'application Colreg Pro sur l'onglet règles de haute et règles de barre. La règle 4, qui suit la règle 3, vous avez remarqué que la règle 3 n'est pas traitée dans l'ordre des séquences que l'on a pu voir ensemble, dans ce sens où pour définir les feux de navigation, elle a été vue au préambule, en préambule, de façon à bien définir les feux, les marques de jour, et les feux que doivent porter de nuit ou par visée réduite ces différents types de navires. En réalité, dans cette section 1, on va trouver tout ce qui concerne le comportement des navires. On a commencé par la règle 2 précédemment. La règle 4 définit le champ d'application de toutes ces règles qu'on va voir, qui définissent un certain nombre de réactions standardisées du navire et qui doivent être appliquées quelles que soient les conditions de visibilité. La première est un peu dans l'ordre chronologique entre la règle 5 qui concerne la veille, la règle 6, la vitesse de sécurité à adopter en fonction de l'environnement, la règle 7, quels sont les critères pour pouvoir juger une route de collision ou une route rapprochée, la règle 8, comment doit-on manœuvrer d'une manière générale, et enfin deux règles particulières qui vont décrire les attitudes des différents navires dans un environnement réglementé qui sont les chenaux et les voies de séparation de trafic. La règle 5 est évidemment importante, elle définit ce que c'est que la veille. Alors la veille, elle oblige d'assurer une veille permanente, suivant les différents sens évidemment, elle peut être visuelle, auditive, bien évidemment, et la SCCW, qui est la norme de l'OMI concernant les formations du personnel, impose que sur les navires en haute mer, donc en dehors dans un endroit que sont les DST par exemple, ou les chenaux, le chef du car puisse être seul à assurer ce car de jour, et de nuit on va lui adjoindre un veilleur de façon à compléter la veille. Il faut évidemment que ce chef du car soit certifié, conformément aux normes SCCW. Il a à sa disposition pour assurer cette veille un certain nombre d'outils qu'on appelle des aides à la navigation, qui sont principalement le radar, bien évidemment, il y en a plusieurs sur les navires conséquents, et également un certain nombre d'autres fonctionnalités comme l'EGNIS, qui va permettre de définir, puisqu'il est associé au GPS, la position, et le troisième, qui n'est pas réellement cité dans les règles, mais simplement d'une manière générique à la navigation, qui est l'AIS. L'AIS qui permet de récupérer un certain nombre d'informations par onde directe des bateaux qui nous environnent. Cette veille est très importante puisque en général quand il y a des incidents ou des accidents, il est souvent mis en avant le défaut de veille ou la négligence quant à l'interprétation à la fois des perceptions de la situation nautique à la fois à la vue ou sur le radar avec les aides à la navigation. La vitesse de sécurité, et il est bien comme ça qu'il faut l'apprendre, il n'est pas normé, il n'est pas dit vous devrez aller à 10 nœuds dans tel endroit, à 15 dans d'autres, etc. Comme dans toutes les règles de la Colreg, il n'y a aucun chiffre, aucune vitesse, aucun temps, il n'y a que des adjectifs de recommandation. Ici, la vitesse de sécurité, elle est bien définie en permanence, il faut le dire comme ça, qu'on doit avoir en permanence une vitesse qui doit permettre d'éviter les abordages, donc ça veut dire qu'il faut un minimum de vitesse pour être manœuvrant, mais également d'être en mesure de s'arrêter sur une distance adaptée aux circonstances, c'est-à-dire quelles sont ces circonstances? Ces circonstances sont liées à quoi? Effectivement la visibilité, puisque j'ai peu de préavis de manœuvre si je vois un navire que j'ai pas détecté au radar.
qui peut être aussi la densité de trafic, notamment dans les endroits où il y a beaucoup de circulation, comme les dispositifs de séparation de trafic, à l'ouverture d'un port, dans les chenaux. Va dépendre aussi de l'environnement nautique, la présence de haut fond, une mauvaise météo. Par visibilité réduite, la portée des sillons sonores, et évidemment qu'on ne voit pas, les portées réglementairement sont de 2000, et que 2000, ça nous laisse peu de temps pour un gros navire de préavis pour réagir face à un navire dont on n'aurait pas détecté sa présence au radar. Mais également et surtout, les capacités de manœuvre du navire. Hein, on verra plus tard que plus le navire est gros, plus son rayon de gyration est important. Et que en faisant notamment une gyration pour éviter un autre navire, eh bien, il va perdre de sa potentialité de manœuvrabilité, notamment de sa vitesse. Il est illusoire de dire que je vais m'arrêter face à un danger, puisque il est difficile pour un navire, surtout quand il a une certaine vitesse surface, de pouvoir stopper, de mettre en arrière. Il ne va pas partir tout de suite en arrière. Pour les navires qui sont équipés d'une ligne d'arbre sur un diesel lent, par exemple, ça est plus aisé quand ce sont des hélices, des mécanismes avec des hélices à pales variables. Mais d'une manière générale, on peut avancer que il est plus facile et plus pour parcourir le moins de distance de faire une gyration en grand pour éviter un obstacle. Et ça, cette gyration en grand, elle s'anticipe, hein, surtout s'il y a un environnement qui ne se prête pas à faire cette gyration. Donc la vitesse de sécurité, dans les ordres commandants, elle est notifiée, elle est indiquée en disant ben voilà, par exemple en vitesse réduite, automatiquement on va réduire de vitesse de façon à ce que s'il y a un écho ou s'il y a un petit navire qu'on n'a pas vu au radar, qu'on puisse être en mesure de l'éviter. Règle 7, les notions de risque d'abordage. Risque d'abordage, à bord, certes on a des aides à la navigation comme l'ARPA, hein, qui est un outil qui permet de simuler la distance et le temps à laquelle un navire va passer proche de nous. Il est nécessaire aussi de corréler cette information-là avec des informations visuelles, hein, surtout si on est de jour et de nuit, encore mieux, puisqu'on verra les feux des navires, hein, de façon à s'assurer qu'on a une bonne interprétation et que la réaction est adaptée en fonction de la situation et de la proximité des navires. Donc il y a trois façons de pouvoir estimer ce risque d'abordage. C'est l'utilisation du radar avec les informations CPA, TCPA, l'inclinaison des navires qui est facilitée de nuit surtout quand les navires sont supérieurs à 50 mètres, par la disposition des feux, à la fois des feux de tête de mât, hein, et des feux de côté. Et enfin, les relèvements, c'est-à-dire qu'avec la lidade de mon gyroscope, je peux prendre le relèvement, c'est-à-dire l'angle que fait le navire par rapport au nord ou encore son gisement par rapport à l'axe du navire, et qui en fonction du défilement, hein, l'évolution de ce relèvement-là, va me permettre de savoir si ce navire passe devant moi, derrière moi, ou si au contraire, si ce relèvement n'évolue pas, qu'il y a une forte chance qu'on soit en route de collision directe. Il est fortement, évidemment, d'utiliser de jour comme de nuit d'ailleurs, hein, un outil qui est essentiel à la navigation et à la sécurité, c'est le radar. On a deux radars à bord, hein, un radar sur des fréquences différentes, dont l'un, le 3 GHz, permet de s'affranchir notamment des retours de grains ou des retours de mer, hein, qui vont générer des faux échos. Et donc ce radar, le deuxième, le 9 Go, qu'on va privilégier puisqu'il a une meilleure discrimination, on va l'utiliser en anti-collision, en mouvement relatif, et le nord en haut, hein, de façon à ce que on ait, avec ces vecteurs vitesse et les vecteurs relatifs des autres navires, une très bonne visibilité, une visibilité instantanée, hein, du risque de collision avec les autres navires. On aura des informations chiffrées, bien évidemment, hein, du CPA, la distance à laquelle il va passer, et le TCPA, c'est-à-dire le délai dans lequel ce navire va se passer ce CPA. Dans les ordres commandants, il sera défini une distance minimale de passage, hein, qui est, pour un navire standard, de l'ordre de 0,5 000 par bonne visibilité, et qui sera augmentée entre 0 et 1 000, ça dépend de la taille du navire, par visite réduite. Ici, vous avez un certain nombre d'illustrations de ce que peut être ce que vous voyez à la passerelle, hein, donc le pire, hein, en termes de situation de rapprochement, celle qui va générer un délai minimum, ce sont quand on va avoir un navire ici en inclinaison nulle, c'est-à-dire qu'on se fait directement route et que ces routes sont opposées, et on voit que les deux feux de tête de mât sont alignés, s'il les porte, hein, et qu'on voit en même temps le feu rouge et le feu vert, les feux de côté.
Et là, il est nécessaire de réagir assez rapidement. Évidemment, la photo que je montre ici n'est pas à l'échelle, mais c'est pour bien vous montrer que ce navire-là, on le voit de face. Et ça correspond sur le radar, ce sont les deux images qui est à côté, son vecteur relatif, son vecteur de rapprochement, si vous voulez, passe par le milieu de mon scope radar, ce qui me montre bien, assez rapidement, que ce navire est en route de collision avec moi. Et il sera nécessaire plus tard de bien gérer et de bien comprendre ce que sont ces mouvements relatifs ou ces mouvements vrais sur le radar, de façon à bien pouvoir déterminer le risque. À partir du moment où le navire est en relèvement constant, donc c'est-à-dire qu'il va se déplacer sur son vecteur relatif à son cap, eh bien ce navire, je vais toujours avoir le même angle par rapport à la ligne de foi du navire, et ce relèvement constant est automatiquement synonyme de route de collision, même s'il voit qu'on vient à l'image du milieu qu'il vient sur le côté. Ces informations sont quantifiées sur l'ARPA, qui est une fenêtre à partir du moment où on clique sur un écho, qui va nous montrer, donner ces informations de la route de vitesse du navire avec lequel je suis en collision, et ainsi que son CPA, son TCPA, comme c'est illustré sur l'image radar à côté. Si ce navire passe sur mon avant, eh bien, on va dire, il défile gauche ou défile droite. Il défile gauche, il défile vers ma gauche ou vers l'avant. Et dans ce cas-là, toujours pareil, l'évolution des relèvements, eh bien, s'ils sont assez rapides au radar, je vais déterminer, je vais voir à quelle distance il passe. Et il faut que cette distance sur son avant soit supérieure aux ordres commandants, qui sont, comme je vous dis, un CPA de l'ordre de 0,5000 quand on est en bonne visibilité. Et vous voyez bien que, là aussi, cette information de vue doit être corrélée en disant, ben voilà, ce navire qui défile sur mon avant, eh bien il va défiler incliné à gauche, c'est-à-dire que je vais voir son côté gauche, comme c'est illustré dans la figure en bas à gauche.